Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, la neurologue Sophie Dupont, pour parler de l'épilepsie, c'est le moment du coup de chapeau du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, alors on est à la veille donc de la journée des maladies rares et vous souhaitez faire un coup de projecteur sur le syndrome d'Angelman. C'est quoi ce syndrome ? Alors le syndrome d'Angelman, c'est une maladie génétique qui est rare puisqu'elle touche en France une naissance sur 20 000, ce qui représente environ 25 nouveaux cas par an. Ce syndrome tient du nom d'un pédiatre anglais qui a découvert cette maladie dans les années 60 et ça entraîne un trouble du développement cérébral et évidemment qu'il y a un réel handicap puisqu'il provoque un retard du développement, une quasi-absence du langage oral, des troubles de l'équilibre et puis aussi une hyperexcitabilité avec un accès de rire facile. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lara, maman d'un garçon Alex qui souffre de ce syndrome d'Angelman. Son fils ne présentait aucun symptôme à la naissance. Il a fallu attendre l'âge de 3 ans et demi pour être diagnostiqué. Malgré son handicap, elle nous raconte comment son fils a pu s'intégrer à l'école. Alex ne parle pas, hein. Il dit juste quelques mots, papa, maman, il arrive à appeler ses grands-parents, son frère. Il s'exprime soit par des signes macatons, ce sont des signes empruntés à la langue des signes française mais très simplifiés, et il s'exprime aussi en pointant des pictogrammes, donc il y a toujours avec lui une sorte de cahier, de gros cahier avec les pictogrammes, et donc il feuillette son cahier et il montre ce dont il veut parler. Et bien donc à la maternelle, les enfants qui étaient plus proches de lui apprenaient des signes macatons, donc pour pouvoir échanger avec lui. Et donc c'était sympa parce que les mamans à la sortie de l'école me disaient tiens, mon enfant fait ce signe, qu'est-ce que ça veut dire? C'était assez sympathique. Aujourd'hui, son fils a 19 ans, il se porte bien et à la grande surprise de sa maman, il est très sociable, on l'écoute à nouveau. Par exemple, quand on prend l'ascenseur dans notre immeuble, tout de suite, il veut parler aux gens qu'il voit dans l'ascenseur en leur racontant où il va, ce qu'il fait, donc toujours avec ses signes. Et je suis en fait son porte-parole, je veux dire, je traduis en mots ce qu'il signe. C'est un peu particulier. En plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun traitement ne permet de guérir cette maladie. On ne peut uniquement traiter et soulager quelques symptômes et l'accompagnement est nécessaire. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour ce coup de chapeau. Et donc, pour aider Lara et les autres familles touchées par ce syndrome, tous les dons, évidemment, sont les bienvenus. Une association existe et vous pouvez faire donc un don sur le site angelman-afsa.org. Angelman-afsa.org. On compte sur vous.